Aujourd'hui, on est deuxième semaine de Shovavim. Et dans la deuxième semaine de Shovavim, on va travailler l'interdiction qui est homme-homme, femme-femme. Une des interdictions du membre essentiel, du liquide essentiel, c'est les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Pourquoi c'est interdit? On va expliquer. Mais premièrement, il faut comprendre pourquoi il y a ce problème. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, les deux premières créations qu'il a créées étaient l'homme imaginaire qui s'appelle le serpent, ça c'était le lundi. Et après qu'il ait créé l'homme imaginaire, il a créé la femme imaginaire. Et ça, c'était mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Au début de la création, on a eu l'homme imaginaire et la femme imaginaire, qu'on appelle de nos jours les démons, qui sont les démons. Et qu'est-ce que ont fait les démons? Ont vécu. Ils étaient dans la nature, ils étaient partout, tout va bien. Mais vendredi, il a créé, le vendredi, il a créé l'homme de matière. Et le vendredi après-midi, il a créé la femme de matière. Et ceux qui étudient la Torah, ils savent qu'il y a un thème dans la Mishnah qui s'appelle Shtaim Shem Arba. Deux qui sont quatre. C'est un thème. Toujours quand on a deux éléments, on peut avoir quatre possibilités. Si j'ai un homme et une femme, je peux avoir homme, femme, 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 homme, homme, femme, homme. On a quatre possibilités. Et c'est ce qui s'est passé dans le début des temps. Le premier homme était lié avec la femme imaginaire, et le serpent a eu et a fait ce qu'il a fait avec la femme de matière. Et ça s'appelle l'être matière. Qui veut dire que dans chacun de nous, à l'adolescence ou après l'adolescence, homme ou femme, on a tous des imaginations. Et l'imagination de cet acte intime, d'où elle vient? Pourquoi qu'un homme, un jeune homme, 14 ans, 13 ans, pourquoi qu'il ait une envie d'une femme qui n'existe pas? Et quand il a l'envie de la femme qui n'existe pas, pourquoi il donne son liquide masculin à cette femme-là? Qu'est-ce qu'il a avec elle? D'où il la connaît? Rien du tout. Et pourquoi ça l'emmène à faire ce qu'il fait? Le Zohar HaKadosh dit, et même c'est écrit dans Zohar HaKadosh, et c'est écrit par Achat Shmot, Shara Psukim L'Ari HaKadosh, Shara Kavanot, beaucoup d'explications qui disent quoi? Chaque fois que l'homme matière a une envie intime et sa femme matière n'est pas devant lui, ça veut dire que la femme imaginaire est devant lui.
C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils se lèvent le matin, ils sont forts. Pourquoi ils ont le membre essentiel fort? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la nuit, ils ont eu des rêves, et qui les a réchauffés, qui les a emmenés à avoir. Et des fois même le matin, on se lève et on a eu une sortie de liquide la nuit. Ah, ça s'appelle Keri, on dit que c'est pas fait exprès, etc., etc. Mais quand même, il faut comprendre d'où vient ça. C'est parce qu'on a des ondes qui entourent notre tête. Donc on a les ondes, la pensée, l'envie, le membre essentiel, le liquide essentiel. Et les femmes, ils ont exactement la même chose. Ils ont une onde qui s'impose, masculine, qui leur emmène les pensées, les sentiments, le liquide essentiel féminin. On a vu chez le Hari Kadosh la semaine dernière qu'il y a Zera le Batala de l'homme et Zera le Batala de la femme. D'où c'est dans les textes, Zera le Batala d'une femme? Je sais pas. Tu sais, pense. Isha qui? Ça serait. Donc la femme aussi, elle a Zera. Sauf qu'elle doit le faire avec son mari et pas avec quelque chose d'autre. C'est pour ça que dans les Shovavim, je vous ai dit déjà la semaine dernière, je vous répète encore une fois cette semaine, il y a 6 interdictions. On a Zera al-Batala, le liquide essentiel, homme, homme, femme, femme. On a la femme d'un homme et elle-même, quand c'est elle qui est la femme de quelqu'un. Nous, on n'a pas le droit de vouloir la femme, mais elle aussi, elle n'a pas le droit de se... On a un Nida, que l'homme n'a pas le droit d'être avec une Nida, mais la Nida non plus n'a pas le droit d'être avec un homme. On a les animaux. Comme l'homme n'a pas le droit d'être avec un animal, la femme n'a pas le droit d'emmener un animal avec elle. Et après, on a Goya et Goy. On n'a pas le droit de s'accoupler avec ceux qui ne sont pas de notre origine. D'accord? Alors on voit que dans l'esprit de l'être, ou homme ou femme, déjà existe une présence d'imagination qui nous donne l'envie intime. C'est quelque chose qui est naturel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les hommes ou chez les femmes qui ont l'envie du même sexe? Qu'est-ce qui se passe? La femme, et encore une chose avant que je continue, le corps de la femme et le corps de l'homme, l'arrière du corps est le même. On a le dos, et après on a ça, les jambes, c'est la même forme que l'arrière du corps d'un homme. D'accord? Donc, quand on voit un homme par derrière et une femme par derrière, il n'y a aucune différence qu'on peut voir vraiment. Si on les tourne, il y a une différence. La femme, elle a la poitrine, et après en bas, c'est d'une autre façon. L'homme n'a pas de poitrine, et en bas, il a une autre façon. Donc en avant, il y a la différence des sexes, mais en arrière, il n'y a pas de différence. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Si cette femme-là, qui est la femme matière, elle rencontre une femme qui est envoûtée d'une âme d'un homme, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une femme qu'en vrai, cette femme, à ses yeux, à elle, c'est quoi? Femme? Non. Elle est envoûtée elle est habitée par une énergie d'homme. Donc cette femme-là, quand elle va rencontrer cela, qu'est-ce qu'elle va voir? Un homme. Et dans les couples qui sont homo, il y a toujours l'homme et la femme. Pourquoi si tu es homosexuel, tu dois avoir homme, homme. Non, pourquoi l'homme, il y en a un qui est masculin, il y en a un qui est féminin. Et chez les femmes, c'est la même chose. Les femmes qui sont aussi homosexuelles, qu'est-ce qu'elles ont? Il y a la femme et il y a l'homme dans le couple. Alors pourquoi vous avez besoin d'un couple? Il n'y a pas besoin de couple. Mais on voit que même eux, ils ont besoin de la pensée d'un couple, la pensée de faire un foyer, de faire un... Pourquoi vous avez besoin de ça? Si vous êtes unisexe, si vous êtes unisexe, pourquoi vous avez besoin de ça?
La seule réponse est dans les entités. S'il y a une entité masculine, estra, féminine, dans un homme, l'homme va regarder l'homme et qu'est-ce qu'il va avoir en face de lui? Une femme. Vous comprenez ça? Et si c'est l'inverse, la femme elle va avoir une entité d'homme dans son corps, la femme qui va la regarder, qu'est-ce qu'elle va voir ici? Elle va voir un homme. C'est pour ça que elle sera féminine et elle sera masculine. C'est pour ça que lui, il sera masculin et lui, il sera féminin. Maintenant, qu'est-ce que ça cause comme problème? Le problème est que ces entités-là, celle-là et celle-là, ce sont des démons. Et les démons, ils ont une envie sur Terre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre le liquide de l'être et le tirer vers leur monde. Pourquoi? Parce que les sages disent que les démons font trois choses comme l'être humain. Ils naissent, naissance, et ils meurent. Ils mangent, et ils boivent. Ils naissent, ils meurent, et ils se multiplient. Ils ont trois choses comme nous. Sauf que la différence est que si c'est un démon femme, c'est transparent. Et si c'est un démon homme, c'est matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un homme va donner son liquide masculin à une femme démon, les enfants qui vont naître vont être transparents. Mais si l'homme démon va prendre le liquide de la femme, il va faire naître des démons, mais en corps. Il y a des démons sans corps et il y a des démons avec un corps. Et c'est pour ça que l'Ari Akadosh dit, ça s'appelle Shedim Miyuadaim. C'est des êtres, mais en vrai, qui sont des démons. Et ça peut être des... Est-ce que c'est ces personnes-là qui vont avec des autres démons? Oui et non. Parce que on dit qu'il y a des démons, mais ça veut dire que les deux personnes au milieu, c'est un homme et une femme matière. Ils ont aussi un problème s'ils sont attirés par une femme démon ou un homme démon. Ça veut dire que dans un sens, ils ont aussi, enfin moi je me dis, alors c'est eux, c'est des démons matière qui vont avec les hommes. Oui, quand il y a un homme qui est attiré par un homme femme, c'est sûr qu'il y a un démon là-bas. Mais est-ce que les deux sont démons? Non. Ça veut dire que ça peut être un homme normal aussi qui... C'est l'homme normal qui est attiré par un homme démon ou une femme démon, et c'est la femme normale qui est attirée par un homme démon ou une femme démon. Pourquoi? Parce que je vous dis encore une fois, le Ari Akadosh explique dans la paracha de la semaine Shemot, il dit que les démons ils veulent une chose. Comme l'homme et la femme, matière, ils sont reliés à la couronne, à l'âme. Et eux, ils ont besoin de cette âme pour vivre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent par le cœur, le membre essentiel, et hop. Et là, ça s'appelle qu'ils ont volé l'être. Et c'est pour ça que les gens, la plupart des gens qui ont des problèmes comme ça, ils ne sont pas dans leur conscience. Ils n'arrivent pas à penser librement. Ils sont envoûtés par une force. Ils disent, je ne peux pas me retenir. Si tu es quelqu'un de libre, pourquoi tu arrives de te divorcer d'une femme? Et quand tu es avec une relation de homme, homme et femme, femme, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter ces relations-là?
Ça veut dire qu'il y a une force électromagnétique très très puissante qui est collée avec toi. C'est comme des fois vous voyez des aimants qui se collent et tu n'arrives plus à les séparer. C'est exactement ce qui se passe ici. Sauf que les gens ne savent pas que malheureusement ils sont attirés par des entités qui ne sont pas des êtres humains. Et s'ils sont attirés par une entité qui n'est pas un être humain, sauf que je le vois, j'ai la perception de l'entité dans l'être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, la femme voit l'homme dans l'autre femme. Et la femme et l'homme voient la femme dans l'homme. Ça veut dire qu'il y a une entité qui est en train de m'attirer vers elle d'une façon trop trop forte, qui ne permet pas la liberté de me séparer de ça. Et le problème est que malheureusement, au début des temps, comme on étudie dans la paracha, c'est que le premier homme, il a quitté sa femme matière pour aller avec la femme démon 130 ans. Il a fait naître des démons, des démons, des démons. Yaakov Avinu a dit qu'il a réparé ça. Après Yosef a dû réparer. Mais toutes les générations, comme les gens font sortir le liquide, masculin ou féminin, tout seul, donc ça veut dire qu'il y a des démons qui vont naître et naître et naître. C'est la réponse à la question de gens qui disent « Mais non, les sages du Talmud, ils ont annulé les démons. » Oui, ils ont annulé les démons de leur génération. Mais depuis les gens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, le monde est plein de démons. Et maintenant, on a vraiment un débat entre l'être pur et l'être qui n'est pas un être pur. Il y a un débat, un vrai débat, il y a une guerre. Pourquoi? Parce que eux veulent attirer l'autre. Vous savez, quand on dit Behema, en hébreu, Behema, c'est une bestiale, un animal. C'est quoi Behema en hébreu? Ba-ma. Dans lui, dans cet animal, il y a un homme. La preuve qu'un homme est capable de faire l'amour avec une chèvre, tu te dis, il faut être complètement fou pour donner sa vie dans une chèvre. Mais il ne voit pas la chèvre, lui. Il voit un homme qui est dans la chèvre. Preuve de ce que je vous dis. Quand Shmuel est parti voir Shaoul, et lui a dit, pourquoi j'entends beaucoup de bétail? La bétail, j'entends beaucoup de moutons. Il lui a dit, non, je voulais faire sacrifice. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne sais pas qu'Amalek, ils savent se transformer en moutons? Ça veut dire que dans la bétail, il y a des fois des entités. Et maintenant, les entités, ce n'est pas la bétail, c'est des êtres. Sauf que ce sont des êtres qui ne sont pas les êtres matière, c'est les êtres qui sont transparents, les démons. Alors quand une femme est amoureuse de son chien, on va en parler la prochaine fois, ça veut dire qu'elle a le sentiment que quelqu'un l'aime. À part que c'est à mon avis écœurant, mais laissons pas... Tu es un être humain, comment tu te fais l'amour avec un animal? On voit que la Torah, elle ne permet pas. Alors on a dit, tu n'as pas le droit ni d'aller avec un animal, ni de faire l'amour avec un animal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'animal qui attire l'être humain. Qu'est-ce qui l'attire tellement fort? C'est exactement ce qui attire ici. L'attirance, c'est une entité. C'est pas comme on dit les couples homme-homme et femme-femme. Il y en a un qui est très féminin, très beau, très truc, et l'autre il est super barbe, hard. Tu te dis, qu'est-ce que tu as? Si tu aimes les femmes, eh ben voilà, il y a des femmes. Pourquoi tu as besoin de lui? Il a quoi? Il a une femme en lui qui attire l'homme. S'il y a une femme qui l'attire, ça veut dire que maintenant on peut comprendre pourquoi elle l'attire. Comme la femme du démon prend le liquide essentiel sans homme, sans être à côté de lui, juste en le réchauffant, et après l'homme il fait sortir tout ce liquide ou la femme, c'est quelque chose qui est très 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 encouragé par le monde moderne, les films, l'éducation sexuelle, tout ça c'est encouragé. C'est un désastre ça. Au lieu d'encourager quoi? Les gens quand ils sont jeunes, de se marier
et faire la même chose, mais avec un être et non pas avec un être démon. La même chose, et peut-être une force encore plus puissante, quand j'ai dans le corps d'un homme l'apparence d'une femme. Maintenant, c'est beaucoup plus fort pour moi. Pourquoi? Parce que je touche quelque chose. Comme ça, je touche rien du tout. J'imagine, je fantasme, après je fais sortir le liquide. Quand j'ai fini, il n'y a plus personne qui vient m'embrasser ou me câliner. Mais là, hein, j'ai un corps, un vrai corps en face de moi. Et qu'est-ce qu'il veut ce corps-là? C'est pas le corps qui veut. Puisque ça va aller dans l'endroit impur de l'homme. L'homme n'a pas une pénétration dans un endroit pur. C'est seulement où il y a les déchets. Ça veut dire que dans l'impureté, qui est l'endroit des déchets, là-bas attend une entité démon pour prendre le liquide, pour faire naître les transparents. Et c'est pour ça que vous allez voir pendant 6 semaines, toute leur volonté est une. Le Ari Akadosh explique, Shara Psukim, c'est un livre qui est un commentaire de la Torah, sur la paracha de Shemot. Et il explique très longuement, il explique pourquoi les entités veulent le liquide. Parce que ce liquide, il sort d'où? Il y a une glande dans la tête, qui s'appelle la glande du désir, que seulement quand j'ai une onde électromagnétique autour de ma tête qui me fait fantasmer de plaisir, cette glande se remplit d'un petit peu de liquide, et c'est ce liquide-là qu'ils veulent. Et nous, quand on a donné ce liquide-là, maintenant on rentre dans une nouvelle dimension de problème. Quelle est la dimension de problème? Et c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est des... Oui, c'est des interdictions, mais le problème, c'est pas l'interdiction. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas vivre de cette interdiction. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, ne vole pas, c'est-à-dire, il a volé, non. Mais quel est le problème? Après le vol, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, claustrophobie, plein de choses. Tu vois les conséquences, c'est ça ce qu'il veut le etc. La même chose ici. Il s'en fout de toi et de ton corps. Qu'est-ce qu'il veut? Il pompe le liquide qui est la couronne, l'âme, et maintenant il prend une partie de ton âme et il l'emmène dans l'autre côté. C'est comme prendre des espions, des otages. C'est comme voler des otages les uns des autres. Non, nous quand on fait tchouva, qu'est-ce qu'on fait? Tous les enfants qui étaient dans ce côté du monde, transparent, on a fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent tous dans notre côté de vie. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais manger. Comme toi, tu m'as pris mes enfants, moi je vais prendre les tiens. C'est Tchouva Be'ava. Tchouva Be'ava, tout se transforme en lumière, il n'y a pas de problème. Mais moi je parle de Tchouva de Ira. Ira, donnante, et Fahim Jgagot. Donc le côté transparent a un sentiment que tu es en train de lui revoler ses enfants. Puisque le Ari Kadosh explique que quand tu fais Kriyat Shema, ou quand tu fais le Tikkun Shovavim, on fait Pidyon Shovavim, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as tué le démon et tu as délivrance de l'âme. L'âme retourne à l'origine. Donc eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Plein de cadavres. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu es rentré dans ma zone, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, je vais rentrer dans ta zone. Comment? Je vais te faire envie. Mais comment est-ce possible que l'homme a envie de quelque chose qui n'existe pas en matière? C'est parce que le premier homme qui était de matière a eu les relations intimes avec le démon ou avec la femme du démon. Donc cette attirance qu'on a vers les forces invisibles, c'est une attirance de l'origine de la création. Et c'est pour ça que c'est injuste de dire aux gens, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais, mais on ne se comporte pas comme ça, et plein de morale. Moi, excusez-moi de dire ça, mais je dis aux gens des fois, c'est morale vraiment à 1 euro. Comment tu peux dire à quelqu'un, excusez-moi, tu dis à quelqu'un, mais c'est écœurant ce que tu fais. Il le fait. Pour lui, c'est pas écœurant.
Et si je vais lui dire que c'est écœurant, il va arrêter? Il ne va pas arrêter. Donc, dire que c'est écœurant, que c'est sale, que c'est pas bien, que c'est pas moral, c'est pas la réponse. La vraie réponse est quand on étudie la Kabbalah. Quand on étudie la Kabbalah, la science de l'âme dans la Kabbalah, parce que la Kabbalah c'est quelque chose de très très large. Dans la Kabbalah, il y a la science de l'âme, la structure de l'âme. On étudie ça. Et quand on a étudié ça, on peut comprendre beaucoup de comportements de l'être humain. Premier comportement, pourquoi j'ai des fantasmes? Pourquoi j'ai des fantasmes? Pourquoi je ne suis pas concret? Pourquoi je ne veux pas à manger seulement après que je l'ai vu? Pourquoi je suis en voiture, je me dis, ah, ce serait bien aujourd'hui d'avoir pâte à la sauce. Quelle pâte à la sauce? Tu es en voiture? Oui, la pâte à la sauce. Et des fois, on arrive à un stade, dit le Ré Kadosh, que dans l'imagination, on a les 5 sens vifs. On peut vraiment sentir les pâtes dans la bouche. Il te dit, oui, ce sont les pâtes. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas à la tête ou quoi? C'est pas que ça ne va pas à la tête. C'est parce que la création de l'être a été après la création de l'invisible. Donc nous sommes quoi? Nous sommes avant eux ou après eux? Après eux. Donc on les contient dans nous. Comprenez ça? Celui qui a été créé dernier, c'est celui qui contient tout ce qui est avant lui. Alors chacun de nous a collé à lui jusqu'à la fin de sa vie. L'homme a à l'arrière une femme jusqu'à la fin de sa vie. Et en avant une femme. Plus il va se coller à la femme qui est devant lui de matière, celle-là, elle va le quitter. Et la preuve est que quand les gens, après l'adolescence, qui vous ont fait des bêtises tout seul et tout, ils trouvent la femme qu'ils aiment, qu'ils sont contents, ils ont le plaisir du corps, ils oublient qu'ils avaient le problème d'avant. D'accord? On dit quand même quelqu'un qui a connu des femmes et qui se marie après, il a toujours, on dit qu'il s'il est avec sa femme, il y a toutes les autres femmes qui... Non, ça c'est seulement quand il n'a pas le plaisir avec sa femme. Mais si sa femme lui donne un plaisir physique, il s'en fout des autres. Qu'est-ce qu'il a besoin? Oui, mais il a, je sais pas, il peut comparer, ou enfin il a ce Yetzirah. Grave, ça c'est quand il y a le Yetzirah. Moi je parle que quand on est amoureux. Moi je t'aime, toi tu m'aimes, on est content. Maintenant, on n'a plus besoin des autres. Ils ne donnent rien, rentre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Tchouva Me'ava. C'est quoi Tchouva Me'ava? Je me suis connecté à ma femme matière que j'aime. Donc tout ce qui s'est passé avant, ça annule. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans une dimension de union et pas une dimension d'arrière. En hébreu, union. C'est Echad. Et arrière, c'est Acher. Vous voyez, on a un Resh et un Daled. Quelle est la différence entre les deux? Le Daled, on écrit comme ça, avec un Yud. Et le Resh, on écrit sans Yud. Ce Yud-là, ça s'appelle Yud Chochma Keduma. C'est quoi? C'est la sagesse. Quelle sagesse? Quelle sagesse? La sagesse de vie. C'est Yud Chochma Keduma. Mais si j'ai pas la sagesse de vie, j'ai quoi? J'ai l'arrière. J'ai ou la femme arrière qui est la femme imaginaire, ou j'ai la femme arrière d'un homme qui est quoi? Les relations intimes homosexuelles. Maintenant, quand on comprend pourquoi et comment, quand on comprend pourquoi et comment, maintenant on peut commencer à faire attention. On peut commencer à faire attention à nos intentions. Maintenant, je peux comprendre comment je dois me méfier de certains sentiments qui se réveillent en moi, qui ne sont pas les sentiments de quoi? De l'union homme, femme, matière. Premier sentiment, si j'ai des imaginations d'une femme et ça me chauffe physiquement, et après je vais aller faire sortir le liquide masculin comme on a parlé la semaine dernière, je comprends que j'ai une imagination de quoi?
que c'est pas ma vraie femme. Donc pourquoi je le fais? Parce qu'elle s'impose sur moi. Ou bien, malheureusement, aujourd'hui, on explique que quoi? Que je vois un garçon, et tout d'un coup, je suis attiré comme vers une femme. Tourne-le, vois que c'est un garçon. Mais non, même si je le tourne, je vois encore une fois une femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme imaginaire dans l'être matière. Et en observant cette réalité, on peut faire sortir les gens de ce problème d'imagination. Parce qu'ils savent que quand ils ont fait un acte d'amour, femme-femme, homme-homme, il n'y aura pas de continuation à leur âme. Leur âme ne va pas continuer, il n'y aura pas de descendance. Et que chaque personne a l'instinct de vouloir une descendance. Comme même l'arbre, dans le fruit, il a le grain, que pour faire quoi? Que le fruit tombe, pourrit sur la terre, que la pluie fait tomber le grain dans la terre, et va faire pousser quoi? Sa descendance de lui. L'arbre, même un arbre, il veut voir sa descendance. Alors l'homme, les animaux, on n'a jamais vu les animaux être ensemble, les uns avec les autres. Un chat avec un chien, je sais pas moi, un éléphant avec un rhinocéros. On n'a jamais vu ça. Alors pourquoi chez les êtres humains ça existe? Parce que l'être humain a un degré supérieur aux minéraux, végétaux, animaux, c'est que l'être humain a l'imagination. Et l'imagination est le libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, je suis obligé d'avoir devant moi quoi? Deux. Ou la femme imaginaire à gauche, ou la femme matière à droite. Et moi je dis beaucoup aux femmes, tu sais si ton mari a des imaginations hors relation humaine, c'est parce que dans la relation humaine, il n'est pas rassasié. Ou bien je dis à l'homme, si ta femme elle a eu des imaginations hors relation humaine, c'est parce que ta femme n'est pas rassasiée de toi. Physiquement, il n'y a pas le plaisir physique. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit que même si quelqu'un a trouvé une femme qui lui plaît plus, il doit quitter sa femme pour aller vers l'autre. Pourquoi il doit quitter sa femme? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me quittes parce que tu veux une femme qui te plaît plus que moi? Le problème sera qu'il va être avec elle physiquement et avec l'autre qui lui plaît spirituellement. Donc qu'est-ce qu'elle va avoir elle? Elle, la femme physique. Le mari physique va faire l'amour avec un corps physique, mais imagination spirituelle. Et tout ce qui est spirituel, non pas physique, manque de deux choses. La première chose, c'est il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de création de vie par ça, il y a des créations de démons. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de vrai plaisir. Pourquoi? Parce que le vrai plaisir, c'est le chemin du corps pour aller vers le spirituel. La raison dans laquelle Dieu a créé le plaisir du corps, c'est pour avoir des hormones qui vont se déclencher dans notre système sanguin, pour nous donner des sensations qui sont au-delà de notre corps. Sinon, on n'a pas besoin des rapports intimes. La raison des rapports intimes, c'est emmener l'homme et la femme à l'origine de leur âme. Et là-bas, il y a de la lumière, et la lumière c'est l'abondance, la lumière c'est la joie, la lumière c'est le matériel, l'argent, le manger, les habits, tout ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie? On cherche dans notre vie d'avoir un plaisir matière, ou bien on veut un plaisir matière et antimatière. Si j'ai un plaisir matière-antimatière, je ne peux pas avoir profiter de ce plaisir. Comment je vais profiter de ce plaisir? Quelqu'un que malheureusement a fait naître des démons matière ou des démons transparents. Les enfants qui naissent matière, démon, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la haine de leurs parents. Ils peuvent arriver à une haine de tuer leurs parents. Et on se dit des fois,
Comment un enfant tue son père? C'est pas normal ça. Parce que cet enfant-là, à la naissance, c'est pas son père lui. Lui, son père, c'est le démon. Donc lui, il déteste celui-là. Et il y a des enfants qui sont vraiment... il y a beaucoup de garçons qui sont vraiment contre leur père. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es... Qu'est-ce que je t'ai fait de mal que tu es contre moi? Et ils vivent dans la maison ensemble. Ils commencent à grandir. Ils envahissent la pensée de leur mère contre le père. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, n'oublie pas, je suis ton père. T'es pas mon père. Mon père, c'est l'imagination que ma mère avait. Ça va loin. Oui. Mais c'est la vérité. Et combien de filles détestent leur mère? Sur les bonnes. Pourquoi elles détestent leur mère? Détestent. Pourquoi tu oses? Tu es la fille de ta mère. Pourquoi tu parles contre elle? Qu'est-ce que tu as? C'est pas... Comment je vais dire ça? C'est pas naturel de détester celui qui t'a emmené au monde. Celui qui te nourrit. Celui qui t'habille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as cette haine en toi? Parce que la fille sait que la mère n'est pas la mère. Ma mère, c'est elle, c'est le démon. Et quand c'est transparent, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que l'abondance vient de la lumière à la matière, tout doucement, d'accord? Et eux, comme ils sont transparents, ils prennent l'abondance avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Le père et la mère, que normalement ils savent que leur connexion emmène de l'abondance, se disent, où est partie l'abondance? Pourquoi je gagne 100 000, mais il reste 2 000? Où il est parti 98 000? Alors ils commencent à être en colère entre eux. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Leur colère est justifiée. Parce qu'ils se disent, si tu serais seulement avec moi en matière, l'abondance serait venue dans nos mains. Si un de nous est matière, imagination, l'abondance tombe dans les mains imaginaires. Alors, on n'est plus tellement content. Et malheureusement, dans notre génération, comme on est une génération, je crois qu'on est une des générations les plus uniques qu'il y avait depuis les Égyptiens. C'est qu'ils font quoi? Ils sont hommes, mariés avec une femme. Vous connaissez? Ils ont un enfant avec une femme, mais ils sont amoureux d'un homme. Ou bien à l'envers. Elle est mariée avec un homme, mais elle vit avec une femme. Les enfants qui naissent, ils appartiennent à qui? Et ça, le Zohar Kadosh nous dit une chose très importante. Il dit comme ça. Si l'homme renverse la table, ça s'appelle Ofer Shulchano. C'est quoi Ofer Shulchano? Que l'homme matière utilise la femme matière, mais pas dans l'endroit qui emmène les enfants, mais dans l'anus. Les enfants qui vont naître vont avoir le sexe extérieur à l'envers du sexe intérieur. Ça s'appelle Ofer Shulchano. Il a renversé les sexes. Transparent. Alors maintenant, s'il va faire naître un garçon, le garçon sera fille. S'il va faire naître une fille, elle sera garçon. Et la femme, la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a mis le liquide masculin où? Dans l'endroit des déchets qui appartient, d'après la Torah de la Kabbalah, les déchets qui sortent par derrière appartiennent aux démons. C'est leur manger. C'est pour ça qu'après qu'on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On fait une tiajadin. Pourquoi on rince les mains d'une certaine façon? Pour dégager la possession du démon sur moi, comme le matin, on le dégage, et après on est propre. Mais il n'y a rien à faire, on est obligé de dégager les déchets de notre corps. Mais si tu vas mettre là-bas le liquide essentiel dans les déchets d'un homme ou dans les déchets d'une femme, qu'est-ce que tu vas faire naître? Tu vas faire naître la table à l'envers. Et malheureusement, il y a des gens qui sont fans de ça. C'est leur sensation, je sais pas quoi. C'est un problème. Le Ari Akadosh explique dans le livre qui s'appelle Etzraim, et il dit que quand l'homme ou la femme ont utilisé le membre essentiel est connecté au cerveau par la colonne vertébrale, et dans l'endroit où on met notre membre essentiel,
c'est ce qui va inspirer, non seulement faire sortir le liquide, mais aussi il inspire quoi? Les ondes dans lesquelles on met le membre essentiel qui vont influencer notre cerveau. Et c'est pour ça que quand un homme met son membre essentiel dans l'endroit des déchets, maintenant le membre essentiel pompe de là-bas l'impureté des déchets, qui va faire quoi? Qui va polluer sa pensée, qui va polluer ses paroles, qui va polluer ses actions, qui va polluer encore une fois sa pensée, et ça devient un cycle vicieux, et tout doucement, qu'est-ce qu'il fait? Il va plus avoir le kavod pour sa femme, et il va commencer à chercher, quoi? Des énergies qui viennent de cette pollution. Et ces énergies-là sont les énergies qui veulent pomper l'âme à l'extérieur de l'être. Mais le problème, c'est la guerre constante qu'il y a entre les entités et les êtres. Il y a une guerre tout le temps. Les entités veulent les âmes des êtres, et les êtres veulent se séparer des entités. On veut être en être, et les entités, eh ben, on les laisse vivre. Il est écrit qu'ils habitent dans les déserts, ils habitent dans les forêts, ils habitent dans la terre. Alors, il n'y a pas de problème. Chacun vit dans son coin, on est tous contents. Il faut prier. Voilà, c'est le remède. La remède est que l'être humain, homme ou femme, s'accouple avec un plaisir physique. Je ne dis pas que c'est le but de la vie, mais sans doute c'est le portail qui va te permettre de passer d'un monde virtuel à un monde réel. On est tous d'accord que quand il y a des grandes affiches dans les rues, 10 millions d'euros à la loterie, tout le monde a beaucoup l'envie, mais combien gagne? 1. Et qu'est-ce qu'ils font tous les autres? Perdu leur argent. C'est exactement la même chose. Quand j'ai une envie spirituelle et j'arrive pas à le saisir, le mettre dans le réel, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis déçu. Je suis déçu, je suis mécontent, je fais des bêtises, je suis déçu, je suis mécontent, je culpabilise, et ça nous enfonce, jusqu'à quand qu'on arrive à un stade que malheureusement on est tellement profondément dans le noir qu'on ne sait même plus faire attention qu'on est dans le noir. Donc la remède est maintenant l'époque de Shovavim. La remède est s'accoupler avec l'être matière qui est avec nous. Il y a des gens qui disent que dans cette période, il faut pas faire l'amour, pas être juste se concentrer sur la tchouva, Mais la vraie tchouva, c'est quoi? Être avec sa femme. S'approcher le maximum avec elle. Et plus je vais m'approcher d'elle, et plus je vais être quoi? Je vais recréer un cycle de vie entre nous qui sera tellement bien, tellement plein d'amour, que les entités n'auront pas la force de pomper de notre énergie. Alors, Bezrat Hashem, on voit que même dans la deuxième semaine, la remède du Hari Akadosh, c'est l'amour physique qui nous emmène à l'amour spirituel.